Fidèles amis internautes, bonsoir. Au cœur du mystère de ce soir va nous amener dans les couples pour voir qu'est-ce qui empêche les couples de procréer ou qu'est-ce qu'on a eu à faire peut-être dans notre jeunesse pour qu'aujourd'hui avoir un enfant s'avère un peu difficile pour tout et chacun de ces couples-là. Alpha Rotor, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. Bienvenue au cœur du mystère. Merci beaucoup et bonsoir aussi. Merci. Pourquoi aujourd'hui on remarque la problématique de vouloir concevoir, le problème de vouloir concevoir dans le couple? Oui, ça existe partout, ce n'est pas seulement en Afrique seule, partout. Parfois, ces problèmes-là sont causés par des différentes sortes de maladies. Au niveau de l'homme, soit au niveau de la femme. Donc, il y a beaucoup de maladies qui peuvent empêcher une femme d'avoir la grossesse. Il y a aussi des maladies qui empêchent l'homme aussi d'avoir enceinté sa femme. Il y a aussi les cas de stérilité et puis dans l'obscurité aussi. Oui. Donc, quand il y a ces mains dans l'obscurité, il faut toujours chercher à se traiter. Parce que toute chose a des solutions. Également aussi, même si ce n'est pas les choses de l'obscurité, il y a aussi des solutions pour ça. Celui qui est malade doit chercher des remèdes. Donc, pour avoir des gens qui ont des problèmes de la procréation, ce n'est pas pour rien. Personne n'est jamais né avec ce problème-là. Tant que Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu dois procréer. Mais si tu as des problèmes comme ça, il faut te poser la question d'où vient ce problème. C'est peut-être les mauvaises démarches que la maman avait faites avant que tu sois sur cette terre. Ou soit les mauvaises démarches que papa avait fait, la famille avait faites. Ça suit aussi l'enfant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, je conseille à tout humain, aujourd'hui, quand tu fais de mauvaises choses à ton prochain, sache que c'est à toi-même que tu fais. Tu es certain que tu vas bénéficier. Tu vas toujours réaliser. Tu vas toujours bénéficier de ça. Donc, il faut toujours s'aimer. Quand quelque chose te fait de mauvaises choses, il faut lui faire en même temps les reproches. Ne pas garder et dire je vais lui marquer ça. Quand tu lui marques ça, il peut trouver ses effets. Mais toi aussi, tu ne manqueras pas d'avoir ces réponses. C'est comme si tu voulais envoyer un enfant aller au marché. Quand l'enfant va au marché, t'acheter ce que tu as commandé, il vient, il va te remettre ça. Donc, tout ce que tu as fait sur cette terre, tu ne manqueras pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a aussi notre bouche qui nous conduit dans des mauvaises choses. Quand vous parlez mal à des gens qui sont énervés, mais ils ne connaissent pas les lois de la nature. S'ils savaient les lois de la nature, même si tu leur parles mauvais, ils vont te laisser partir. Mais comme il y a certains qui sont toujours nerveux, qui ne connaissent pas bien la loi de la nature, quand tu leur parles de mauvaises choses, tu leur dis mauvaises choses, ils vont te donner encore 100 secondes. Ils vont te répondre par leur force. Avec ça là, vous ne manquerez pas d'avoir ces solutions. Donc, sur cette terre, le problème de la procréation, des fois, c'est causé par des maladies. Des fois, c'est causé par la bouche, de l'intéressé même. Des fois, c'est causé par la famille. Mais quand vous avez ces problèmes-là, il faut toujours chercher des solutions. Parce que toute chose a sa solution. Ceux qui ont des problèmes-là, ils savent par où il faut passer pour se retrouver. Donc, nous sommes là pour dire que toute chose a sa solution. Nous avons beaucoup des hommes maintenant, aujourd'hui. Ils sont nés, ils sont hommes. Ils ne sont pas impuissants. Mais ils sont mariés,
ils n'arrivent pas à enceinter leur femme. Aussi, c'est un problème chez l'homme là. Ils sont même allés à l'infirmerie, bien à l'hôpital, ils ont fait le supermogramme, ils ont fait tout. Ils ont dit, ah, tu as tel problème, tel problème, tel problème. Tout ça là a ses solutions. C'est quand, peut-être depuis ton enfance, on t'a mal fait des choses qui peut t'amener ce mal. Peut-être tu ne dois pas, par exemple, je donne un exemple, hein. Je donne un exemple. Si jamais un homme, un garçon, il piétine la tête de Congo coupée par terre, il ne manquera pas d'avoir la faiblesse sexuelle. C'est un exemple. Si vous voulez, essayez voir. Ce n'est pas fini. Nous avons aussi le beurre de qualité. Le beurre de qualité que nous utilisons, nous mangeons avec. Si jamais ça tombe par terre, tu piétines. Et quand il y a soleil, ça dissout là. En tant qu'homme que tu es, toute femme que tu vas t'approcher ne va jamais garder ton sperme. Jamais. Ça sort automatiquement. C'est de là que la femme, certaines femmes disent, j'ai la pète blanche. On fait le traitement du matin jusqu'au soir sans solution. Parce que nous avons des choses naturelles qu'on ne doit jamais le faire. Nous avons des interdits. Mais quand vous ne savez pas, vous faites ça, vous aurez des problèmes. Donc, des problèmes que chacun de nous a sur cette terre, peut-être des fois, c'est créé par la nature. Des choses naturelles, quoi, qu'on ne doit pas faire. Oui, oui. Des fois, c'est causé par les hommes méchants, avec qui vous avez des problèmes. Parce que quand quelqu'un est méchant, et tu tombes sur lui, il ne veut pas te pardonner. Il y a des gens comme ça. Mais il y a des gens qui pardonnent. Et celui qui pardonne n'a jamais manqué d'avoir ses récompensements. Donc, pardonner son prochain, c'est quelque chose de très important. Mais beaucoup ne le savent pas. Et si vous voyez, beaucoup ne savent pas. Ils ne pardonnent pas. Donc, pardonner son prochain, c'est une très bonne chose. Pour nous, qui va t'aider aujourd'hui et demain, même à tes enfants et à tes fils aussi, nous ne manquerons pas d'avoir ces solutions, ces réponses oui. Donc, nous avons beaucoup de choses qui peuvent donner des problèmes pour un homme ne pas avoir la grossesse. Et une femme n'a pas avoir la grossesse et un homme ne peut pas enceinter sa femme. Nous avons beaucoup de remèdes aussi. Parce que sur cette terre, avant d'être né, Dieu vous a déjà maudit. Allez vous multiplier sur la terre. Pourquoi tu ne veux pas produire? C'est peut-être, il y a des fautes, il y a des maladies, ou bien il y a des choses que tu dois utiliser avant d'être bien. C'est comme ça. Est-ce que, par exemple, puisque pour moi, j'ai l'habitude de dire, tout le monde n'est pas est destiné à être riche, et donc ça veut dire que tout le monde n'est pas destiné aussi à concevoir, n'est-ce pas? Non, pour ça là, je dis non. Jamais non. Jamais. Jamais. Dieu n'est pas bête comme nous les hommes. Je vous dis toujours, Dieu n'est pas bête comme nous les hommes. Parce qu'après tout sur cette terre, c'est Dieu. Chez nous, nous dit Allah. Vous avez vu la lune par terre une fois? Non. Les étoiles qui sont sur le ciel, vous les avez vues sur la terre une fois? Donc ça ne nous appartient pas. Nous sommes nés sur la terre, nous devons accomplir la mission que Dieu nous a dit. On doit accomplir la mission. Donc c'est des fautes que nous commettons, des erreurs que nous faisons, qui peut conduire un homme d'avoir des difficultés, être chicoté. Parce que tu es un homme, tu as des femmes. La femme n'est pas tombée enceinte. C'est une chicote que tu reçois comme ça. On te chicote. Parce que si tu sais ce que tu vas faire pour recevoir ce qu'il te faut, tu n'auras pas cette difficulté. Une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant, elle n'est pas bien mariée. Elle a toujours des difficultés. Elle pense de nuit et jour. Donc, quand tu es avec une femme, tu dois avoir de l'enfant. Tu peux avoir au moins un ou une dans ta vie. C'est moins important que de ne pas avoir. Il n'y a pas cet homme qui est né sans, qui est né sans sperme. Il n'y a pas cet homme.
Mais c'est des choses qui amènent des maladies à un homme d'avoir manqué des germes de sperme ou bien d'avoir des problèmes pour ne pas enceinter sa femme. Mais vous savez, sur la terre, vous avez des plantes. Oui. À base des plantes, tout problème a sa solution. Hein. Tout problème a sa solution. Donc, il faut aimer. Il faut d'abord avoir un bon comportement avec tes prochains. Aujourd'hui, maintenant, vous voyez, vous avez toute force. Mais il ne faut pas utiliser la force que Dieu vous a donnée vers votre second. Car au moment où tu seras vieux, tu n'auras plus la force là. Tes enfants vont commencer par bénéficier, vont partager. C'est de là, dans certaines familles, vous allez voir des enfants, ils étudient fatigués, mais ils ne deviennent rien. Oui. C'est ce qu'on lui a réservé ça, dans sa famille. Également chez les hommes qui n'ont pas des enfants. Si ton papa ou bien ta maman avait mal vécu sur la terre, tu ne manqueras pas d'avoir ces remerciements. C'est le karma familial. Voilà, c'est ça. Donc moi, dans cette vie et aujourd'hui, je conseille à tout humain d'avoir toujours pitié de son prochain, de respecter son second, d'adorer son ami et son second, de connaître qu'il y a aussi des lois de la nature. Quand vous avez ces méthodes-là, vous connaissez ces choses-là, vous allez vivre sans histoire. Vous me suivez? Oui. Mais quand vous avez ces problèmes et vous cherchez des solutions à ça, il ne manque pas. Il y en a aussi. À base des plantes, vous avez tout. C'est pourquoi Dieu a créé les êtres humains. Il y a les plantes, il y a les rivières. Dans nos vieux temps, c'est l'eau de la rivière que nous buvons. Même moi, actuellement où je parle, là où mes parents sont, c'est l'eau de ruissellement qu'ils prennent et boivent, mais ils ne tombent pas malades. Jusqu'à l'heure où nous sommes. Jusqu'à l'heure où nous sommes. Pourtant, moi je suis à Cotonou aujourd'hui, maintenant je suis dans une ville, mais il n'y a pas la ville là-bas. Nos bœufs, nos animaux, ils vivent de l'eau de ruissellement, on ne peut pas prendre de pompe de Cotonou, aller donner ça aux animaux qui sont dans les brousses. Donc Dieu connaît toutes ces choses. Donc avant, la vie n'était pas si chère, n'est pas de difficultés. Tout le monde veut être bien, on taquine son second, on fait ci, on fait ça. Vous ne manquerez pas ces remerciements. Mes chers amis, pardonnez-vous et pardonnez-nous. Respectez la nature pour avoir une bonne récompensement aujourd'hui et demain. Maman, j'ai eu un cas la dernière fois où on parlait d'une dame qui a offensé quelqu'un. Oui. Elle a offensé la personne, mais la personne, ce n'est pas que l'autre est allé faire quelque chose, mais juste que la manière dont elle a reçu le coup, elle n'a rien dit, elle s'est tue, elle est partie sans rien dire à sa sœur, mais juste à présent, on a appris que c'est sur consultation, puisqu'elle a commencé à chercher des enfants, puis elle a insulté l'autre qu'elle est inconcevable. Et puis, sur consultation, on a dit, tu as mal parlé, Jean, comme on a l'habitude de le dire en fond, et qu'il faille qu'elle voie cette personne pour pouvoir et faire truc là. Est-ce que ces genres de trucs là peuvent se produire réellement dans notre état? Vous savez, un être humain que nous sommes, là que vous êtes, c'est vous qui ne voyez pas ce qui est derrière vous. C'est comme un bœuf qui s'en va avec l'oiseau aileron. Oui. L'oiseau blanc là qui le suit. Là que vous êtes maintenant, c'est toi qui ne vois pas ce qui est avec toi. Vous avez les anges qui sont avec toi. Vous avez différentes sortes de génies qui sont sur toi, qui est avec toi là où tu es maintenant. Mais voilà, il y a d'autres qui sont sur ton épaule. Ah bon, à tout gauche. Là. Oui. D'autres sont là. Derrière toi, il y a deux petits génies qui sont des génies courts. Il y a un qui a toujours de bâton. Oui, il y a l'autre qui a de l'épée, la flèche comme ça. Jamais si quelqu'un te taquine, même tu n'as pas la force de taper la personne, va te coucher. Wallahi. Nous on connaît, on sait. C'est parce que vous n'avez pas les yeux que moi j'ai.
C'est pourquoi vous ne voyez pas. C'est pourquoi aujourd'hui, là où moi je suis, et je dis à tous mes enfants, même Alpha Sikir aussi le savent, dans nos consultations, on dit ça aux gens. Est-ce que vous voyez? Donc, nous n'avons jamais, moi je ne vais jamais insulter même un enfant. Si vous savez bien, savoir taquiner les gens. Sinon, vous ne même la personne, même si la personne, je te dis un jour, en tout cas, il est là. Je ne vais pas aller non, trop dans vous les pouvez discours. rapidement aller, très rapidement. Il y a une femme, un jour je travaille. Il y a une femme qui est venue. Il m'a dit, papa, Alpha, je te donne 2 millions gratuits. Mon mari là, il a mené une femme. Moi, je n'ai pas fait enfant. La femme là est tombée enceinte. Faites tout possible pour éliminer la grossesse de la femme. Il a dit, ah bon? C'est ça, toi, tu veux? Vous êtes bête, hein? Tu es bête. Chacun avec sa chance. Nous ne sommes pas en Europe, mais les Européens aussi ont commencé par faire ça. Maintenant, en Europe, je connais un blanc qui a 2 femmes. C'est ta chance. Si tu n'as pas la chance, ton mari ne peut pas, tu n'as pas eu la grossesse, mais si l'autre a prié, garder l'enfant avec lui, peut-être Dieu peut avoir pitié de ça là et te donner pour toi. Mais éliminer l'autre, moi, je ne suis pas fort dans ça. Amène ton agent, tout parti. Il y a des gens qui peuvent le faire, hein, parce qu'ils veulent de l'argent. Mais tous ceux qui le font, c'est pourquoi vous allez voir les savants, les grands chercheurs, les féticheurs. D'un jour à l'autre, ils chutent. Ils tombent dans des problèmes insupportables. Ils commencent par ramasser des pots cassés de ce qu'ils avaient fait. Donc, ceux qui connaissent, que Dieu les a donné, la force, qui peut aider leurs frères et leurs seconds. Quand tu amènes des travails, et vous voyez que ce n'est pas trop bon, il faut conseiller la personne, le moraliser, jusqu'à ce qu'il se rentre entre lui-même et laisser ça là. La femme là, moi, je l'ai appelée, je l'ai conseillé aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce qu'elle dise, ah Alpha, je te remercie. Aujourd'hui, maintenant, celle-là aussi, elle a conçu. Lorsqu'elle a vu concevoir même, elle est venue me voir avec son mari. Je l'ai aidé, je l'ai fait un rattrapage. Au lieu d'accoucher un enfant, elle a accouché 2 automatiquement. Rattrapage. Un rattrapage. Donc, nous avons toutes ces solutions. Donc, respecter la nature seulement pour avoir de bonnes choses. Ok, Alpha, Oui. vos contacts pour ceux qui voudront bien vous Nous sommes appelés sur le 66 26 56 56. Le 95 71 19 32. Vous allez voir Alpha Sikir. Moi, je vieillis déjà, je ne peux plus voyager. C'est pourquoi j'ai déjà donné la force à Alpha Sikir. Tous ceux qui le voient, c'est moi. Même mon père vit. Moi qui suis sûr, mon père vit. Donc Alpha, lui, il a la chance. Son père vit et son grand-papa vit aussi. Donc ça, si ça me dépasse, il va chaque fois vers le grand-papa. Donc Alpha Sikir, je lui ai déjà laissé la force. Oui, il a toute la force. Il me dépasse même parce que lui, moi je n'ai pas été à l'école. Le français que je parle, vous voyez, non? Dans notre village, c'est comme ça, on se débrouille. On parle seulement. Je ne peux même pas écrire. Alpha Rotogbeli. Alpha, Alpha Sikir, lui, il a été jusqu'en campus. Il a fait l'université, il a fait la sociologie. Il a pris pour le papier, plus pour moi, plus pour son grand-papa. Vous voyez? Il va être dans Ça va 3. Il m'a dépassé. Donc, vous le voyez sur le 95. 71 19 32. Voilà. Merci beaucoup à vous, Rotogbeli, d'être passé sur cette émission Au Cœur du Mystère. Chers amis téléspirituels, nous sommes donc à la fin de votre émission Au Cœur du Mystère qui a reçu pour vous Rotogbeli sur le désir de procréer, les causes de la non-procréation dans les couples, protection et grossesse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de protection, mais on y viendra encore dans les prochaines émissions. Merci. Bye bye. Hey.